Alors bonjour frères et sœurs en Christ, bien-aimés à travers le monde. Je salue chacun de nous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je viens aujourd'hui partager une révélation de la parole de Dieu. Peut-être il y a plusieurs, peut-être qui le savaient déjà, mais j'ai été inspiré de le faire ce matin, selon que le Seigneur a mis dans mon cœur en ce qui concerne l'arche de l'Alliance. Ce à quoi renvoie l'arche de l'Alliance aujourd'hui dans la nouvelle alliance. Donc, avant de commencer l'enseignement, nous devons nous prosterner devant le Seigneur, car la Bible nous dit, quoi que nous fassions en parole ou en acte, nous le faisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne la force en toutes choses, bien qui nous conduit dans tout ce que nous faisons. Prions. Éternel Dieu, je te remercie, je te rends grâce encore une fois de plus pour cet enseignement. Merci pour le cœur que tu as déjà prédisposé à recevoir de cette eau. Et merci encore une fois de plus pour le fait que tu nous révéleras les choses qui y sont cachées et que tu nous donneras de les mettre surtout en pratique, Seigneur, parce que le but pour lequel nous méditons ces choses chaque jour, le but pour lequel nous exhortons ces choses chaque jour, c'est pour les mettre aussi en pratique, afin de ne pas être des chrétiens perroquets. Oh Seigneur, merci encore une fois de plus pour le guide que tu es dans nos vies chaque jour par la puissance de ton Esprit Saint. Sois béni, sois glorifié pour toutes choses. Et c'est dans le nom puissant de ton Seigneur Sauveur Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Bon, bien-aimés dans le Seigneur, on va commencer l'enseignement. Dans le texte de base, c'est dans Josué chapitre 3, autant pour moi. Josué chapitre 3, au verset 1 à 17. Donc, je vais faire l'effort de résumer certains endroits essentiels pour que la vidéo ne soit pas volumineuse, qu'on puisse comprendre l'essentiel de l'enseignement, qu'on puisse comprendre des points, on va dire des points essentiels, des points qui nous édifient rapidement et que nous puissions aussi mettre cela en pratique, parce que c'est ça l'objectif de l'enseignement. Ce n'est pas pour qu'on se bourre l'intelligence avec la parole, non. L'objectif, c'est que nous mettions ces choses en pratique. Quand Dieu nous inspire ces choses, c'est pour que nous soyons davantage conscients, c'est pour que nous restons éveillés en ce qui concerne notre salut, qu'on ne se laisse pas distraire par quoi que ce soit, qu'on ne se laisse pas embobiner par quoi que ce soit. Josué chapitre 3, je vais commencer par le verset 1, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël, ils arrivaient au Jourdain et là ils passaient la nuit avant de le traverser. Verset 2. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp. Verset 3. Et donnèrent cet ordre au peuple, lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Voilà là où les choses intéressantes commencent. Donc, l'arche de l'alliance devait être portée par qui? Pas par le peuple, mais par les sacrificateurs. Alors, les sacrificateurs étaient ces gens-là qui avaient été consacrés pour le service de Dieu dans le sacerdoce. Et dans l'ancienne alliance, c'était les Lévites. C'était l'une des raisons pour lesquelles ils étaient oints. Il y avait les sacrificateurs et il y avait les rois qui étaient oints de la corne d'huile. Pour les prophètes, Dieu les avait déjà oints depuis le ventre de leur mère, comme le Dieu Jérémie. Maintenant, c'était donc ces gens qui étaient habilités à porter l'arche de l'alliance. Et ce que nous devons comprendre, c'est que le peuple devait marcher après, pas avant. Pourquoi est-ce que j'insiste sur les termes comme cela? C'est parce que la Bible nous demande de marcher selon le Saint-Esprit. Nous devons suivre le Saint-Esprit, les voies de l'Esprit. C'est-à-dire quoi? Quand nous regardons ces choses, la représentation directe de l'arche de l'Alliance aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. C'est parce qu'on commence déjà à comprendre les détails de cette révélation. C'est que
nous ne devons pas faire les choses par nous-mêmes. Nous devons toujours suivre les directives du Saint-Esprit avant de faire quoi que ce soit. C'est ce que nous voyons ici. Le peuple devait marcher après l'arche de l'alliance que les sacrificateurs devaient porter. Donc, il y a deux éléments importants. Les sacrificateurs, non, trois éléments importants, je voulais dire, excusez-moi. Les sacrificateurs, l'arche de l'alliance et le dernier élément à souligner, c'est que le peuple devait marcher après. Donc, c'est des éléments assez clés. Donc, on va continuer un peu plus tard. Je vais revenir sur un autre aspect des sacrificateurs un peu plus tard. On va un peu avancer dans les versets. Verset 4. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. N'en approchez pas. Il ne fallait pas que le peuple approche. C'est normal. Dans l'ancienne alliance, les choses n'étaient pas comme dans la nouvelle. Toute chose qui était sanctifiée était oint. Même les ustensiles, on oignait les ustensiles dans le temple. Tout était oint. C'était l'image de la sanctification, l'image de la pureté. Et tout ce qui était oint, il fallait faire attention. Il fallait faire attention. C'est la même chose avec nous aujourd'hui. Si nous nous disons enfants de Dieu, oint par la puissance du Saint-Esprit, nous devons faire attention. Mais attention par rapport à quoi? Par rapport à tout ce qui peut corrompre l'Esprit de Dieu en nous. Quand Dieu fait la défense express, il dit au peuple de laisser une distance d'environ 2000 coudées. Parce que Dieu ne blague pas avec les choses qui sont saintes. Même avec Moïse, il a dit au peuple, il a fait la défense express au peuple de ne pas s'approcher de la montagne, ni de toucher les rebords de la montagne, de peur qu'il devait mourir. C'est normal. Quelque chose d'impur qui rencontre quelque chose de très pur, de très saint, c'est la mort qui s'ensuit. Pourquoi c'est la mort qui s'ensuit? Parce que la chose qui est impure est automatiquement jugée par celle qui est très sainte ou très pure. Elle est automatiquement jugée et c'est la mort. Maintenant, si Dieu veut préserver son peuple de la mort, il va dire, n'allez pas toucher à cette chose-là. Parce que vous n'avez rien de pur ou bien rien de saint en vous pour pouvoir le faire. Ça, c'est l'ancien. Je précise bien encore. Il ne faut pas qu'on mélange les contextes. Je suis dans le contexte ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, il n'y avait que les sacrificateurs. Je précise encore, les rois qui étaient oints d'une corne d'huile physique. Les prophètes, ils étaient déjà oints depuis, consacrés depuis le ventre de leur mère. Comme le dit Jérémie chapitre 1, verset 5. C'est pour ça qu'on va voir dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas de prophète qui était oint d'une corne d'huile. Parce que le prophète était déjà consacré. Depuis, et c'est Dieu qui l'a fait ainsi. C'est des choses qu'on ne va pas se mettre à ressasser là-dessus. Dieu a voulu que cela soit ainsi. Mais de toutes les façons, ce qu'on doit retenir ici, c'est que il devait avoir une bonne distance d'environ 2000 coudées avec l'arche de l'alliance, qui est aujourd'hui la représentation du Saint-Esprit, qui est aujourd'hui la symbolisation, qui représente en fait le Saint-Esprit aujourd'hui que nous avons. Donc, elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé ce chemin. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous. Pourquoi est-ce que le peuple devait se sanctifier? Parce que le peuple devait justement se sanctifier pour être capable de suivre l'arche, mais de marcher après l'arche. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, on nous donnera la même instruction. Si on veut suivre les directives du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faut faire? Se sanctifier. Parce que l'arche de l'Alliance aujourd'hui, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Il faut se sanctifier. C'est une condition sine qua non. Il n'y a pas une autre mesure. Le chrétien qui ne se sanctifie pas ne peut pas marcher selon les directives du Saint-Esprit. C'est impossible. Parce que c'est écrit. Le peuple, pour que le peuple soit qualifié à marcher après l'arche, il fallait qu'il se sanctifie. Aujourd'hui aussi, nous devons nous sanctifier. Si nous voulons vraiment obéir à la voix de Dieu, obéir aux instructions de Dieu, mettre à partir la parole de Dieu, nous devons nous sanctifier. Un point qui est très important dans ce verset. Car demain l'Éternel fera des prodiges
au milieu de vous. Donc, la sanctification d'abord. Les prodiges, maintenant, ça suit. Hein? Ce n'est pas cet évangile aujourd'hui qui pullule partout dans les réseaux sociaux, où on pousse les gens à rechercher seulement les prodiges, 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 sans sanctification, sans repentance, et tout ça. C'est d'abord la sanctification. Dans tous les versets de la Bible, de l'Ancien au Nouveau Testament, il n'y a aucun prodige qui commence sans la sanctification. Aucun. Le vrai prodige, le vrai miracle commence par la sanctification, par la repentance. Parce que lorsque le chrétien se sanctifie, lorsque nous nous sanctifions ensemble, qu'est-ce que nous faisons? Nous prédisposons notre âme à recevoir la bénédiction de Dieu. Nous prédisposons notre âme à recevoir la puissance de Dieu. Voilà ce qui se cache. Quand on dit, quand on recommande à plusieurs personnes et à nous-mêmes de se sanctifier, de se purifier, de fuir le péché et tout le reste, c'est parce que nous prédisposons notre âme à recevoir la puissance de Dieu. Imagine quelqu'un qui a un démon dans sa vie qui ne veut pas le quitter. Le secret, ce n'est pas d'aller de pasteur en pasteur, de serviteur en serviteur. Le secret, ce n'est pas de demander chaque jour qu'on prie pour lui. Non. Le secret, ce n'est pas ça. Si cette personne commence à s'éloigner de ce qui cause sa chute, cette personne commence à se sanctifier, elle verra que cet esprit va même se sentir mal à l'aise dans son corps. Parce qu'au fur et à mesure que Dieu envoyera la puissance, au fur et à mesure que Dieu envoyera sa grâce dans ce corps, l'esprit se sentira mal à l'aise, puis il va tout simplement partir. Et ça, c'est les choses que plusieurs ont expérimentées. Hein? Le vagabondage spirituel, aller de pasteur en pasteur, ça ne chasse aucun démon. Bien au contraire, ça fait le cumul. Ça fait le cumul. Un démon plus fort vient assujettir celui qui était là. Et un autre démon plus fort que celui qui était là vient assujettir. En fait, qu'est-ce qui se passe spirituellement? Les démons se superposent dans le corps de cette personne. Ça se superpose. Alors que si nous appliquons le verset 5, Dieu envoyera sa puissance. Cette puissance va chasser l'esprit impur qui réside depuis dans nos vies. Il chassera automatiquement. Sans prière même. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prier. Mais il y a les choses dans la vie que si nous voulons vivre la puissance de Dieu, commençons à nous éloigner de ça. Ne restons pas dans le péché, ne nous cloîtrons pas dans le péché et vouloir que Dieu vienne nous délivrer de ce péché. Non. Voilà une distance d'environ 2000 km. C'était à cause de quoi? À cause du péché. Le peuple n'était pas sanctifié pour pouvoir s'en approcher. Et même quand ils étaient sanctifiés, n'oublions pas, qui vient nous qualifier aujourd'hui? Ou bien qui vient nous donner cet accès au trône de la grâce aujourd'hui? N'est-ce pas Jésus-Christ? Le peuple n'avait pas accès. C'est Jésus-Christ qui vient nous donner accès. Donc ne pensons pas que sans Jésus-Christ, on peut avoir accès au trône de la grâce. Non. On ne peut pas avoir. C'est lui qui vient nous donner accès. Mais à l'époque, sous l'ancienne alliance, avec le sang des veaux, le sang des taureaux, il ne pouvait pas avoir accès. Il a fallu que que Dieu envoie son Fils donner sa vie sur la croix pour nous donner libre accès à ces choses. Parce qu'à l'Ancien Testament, voilà, il devait marcher, même étant sanctifié, il devait avoir la distance de 2000 coudées. Si on veut comprendre l'œuvre de la croix, voilà comment est-ce que nous pouvons comprendre cette œuvre. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller voir quelconque pasteur, quelconque sacrificateur pour avoir accès au Père. Non, dans ta chambre, Matthieu chapitre 6, verset 6. Si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte. Tu as accès direct. Dis bien direct. Tu ne passes pas par quelqu'un. C'est pour ça qu'on dit que nous vivons la grâce. Et très souvent, cette grâce est très mal expliquée. Plusieurs l'expliquent comme une permission de péché. La grâce n'est pas la permission de péché. La grâce, c'est tout simplement parce que dans l'Ancien Testament, le peuple, même étant sanctifié, devait garder une distance assez considérable pour ne pas toucher les choses qui sont saintes. C'est-à-dire l'âge de l'alliance, par exemple, comme nous sommes en train de voir aujourd'hui. La distance devait être catégorique. Donc, c'est pour nous faire comprendre que si nous avons cet âge de l'alliance en nous, qui est sous la forme de la puissance du Saint-Esprit,
nous devons aussi garder une distance catégorique envers le péché. Envers tout ce qui peut nous compromettre, la distance doit être catégorique. Très catégorique. Parce que plusieurs veulent caresser le péché. Non, vraiment, Dieu est amour, Dieu est ceci. Non, 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 non. Il y avait une distance d'environ 2000 coudées. Cette distance-là doit nous parler aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Dieu avait, même le peuple en se sanctifiant pour marcher après l'âge, il devait quand même avoir la distance. Ce n'est pas parce qu'il devait se sanctifier qu'il devait s'approcher. Il devait violer la distance. Non. Même étant sanctifié, la distance devait être respectée. À plus forte raison aujourd'hui, nous qui portons cet âge de l'alliance en nous, nous devons maintenir une distance encore même plus grande envers le péché. Parce que le peuple était quand même sanctifié. Le péché, ça vient nous détruire. Donc, ça veut dire que c'est 2000 coudées. On doit même maintenir même 10 000 coudées. Pourquoi pas 20 000 coudées envers le péché? Et cela, c'est en étant radical pour la vérité. On ne doit pas tolérer le péché à côté de nous. Je ne sais pas comment ça comprend certaines révélations par rapport à des révélations qui sont attachées à l'arche de l'alliance. Verset 6. Josué dit au sacrificateur, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Il portait l'arche de l'alliance et il marchait devant le peuple. Alors, aujourd'hui, qui est sacrificateur? Qui est sacrificateur? Est-ce un pasteur qui a un soi-disant ministère, qui a une église, qui a suivi les cours théologiques, on lui a donné un diplôme, ou qui met des toges, qui met des chapeaux et tout ça? Est-ce ça être sacrificateur? Est-ce que c'est revêtir des vêtements soi-disant sacerdotaux qui fait des gens des sacrificateurs? On va aller dans Apocalypse chapitre 1 verset 6. Rapidement. Apocalypse chapitre 1 verset 6. Commençons à partir du verset 4 pour rester dans le contexte, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 1 verset 4 à 6. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés, c'est-à-dire Jésus-Christ, par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est assez clair. Jésus-Christ a fait de nous, par la puissance du Saint-Esprit, un royaume des sacrificateurs. Ça veut dire que, mon frère, tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, tous ceux qui ont reçu la puissance du Saint-Esprit, qui sont repentis, qui ont reçu le baptême d'eau, qui sont passés par les eaux du baptême et qui ont été baptisés par la puissance du Saint-Esprit et ont reçu les dons, sont des sacrificateurs. Excepté les femmes, parce que les femmes ne sont pas habilitées à exercer ces fonctions d'autorité dans l'Église. Parce qu'être un sacrificateur, ça veut dire aller porter les sacrifices pour le peuple. Ça nécessite d'avoir une certaine autorité. Donc, les femmes ne sont pas habilitées. Je ne veux pas créer certaines confusions dans les enseignements. Ils ne sont pas habilités à le faire. C'est pour ça que, justement, on voyait que ici, là, il y avait des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance. Et ils devaient passer devant le peuple. Pourquoi ils devaient passer devant le peuple? C'est normal. Ces gens qui portaient l'arche de l'alliance, ils étaient comme des éclaireurs. C'est la même chose aujourd'hui. Sauf que la situation est différente aujourd'hui. Est-ce que nous devons éclairer, comme il dit, est-ce que aujourd'hui c'est une personne qui a été convertie, ou bien qui a reçu le Seigneur, ou bien admettons qu'il y a plusieurs frères qui sont convertis, qui ont reçu la puissance du Seigneur. Est-ce qu'il y a une personne qui doit porter l'arche de l'alliance et les autres doivent le suivre? Non. C'est tout simplement pour montrer ici la puissance qui était cachée derrière, ou l'importance
que Dieu donnait non seulement aux sacrificateurs dans l'Ancienne Alliance, mais aussi à l'Arche de l'Alliance. Donc nous tous, qui sommes des sacrificateurs, portons cette arche-là en nous, portant autant pour moi cette arche de l'Alliance en nous, sous la forme du Saint-Esprit. Nous marchons éclairés par cet esprit. Maintenant donc, les gens qui doivent marcher après nous, ce sont ces gens-là qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Ce sont ces gens-là qui ne sont pas encore convertis. C'est plutôt eux qui doivent marcher après nous. C'est pour ça que le Seigneur disait ceci dans sa parole. Vous êtes la lumière du monde et vous êtes le sel de la terre. C'est à cause de l'arche de l'Alliance. C'est à cause du Saint-Esprit que nous sommes la lumière du monde. C'est à cause du Saint-Esprit que nous sommes le sel de la terre. En tant que lumière du monde, en tant que sel de la terre, nous sommes appelés à éclairer. D'une part, comme lumière du monde. D'autre part, comme sel de la terre, nous sommes appelés à donner la saveur de la sanctification. Nous sommes appelés à donner la saveur de l'obéissance à la parole de Dieu. Nous sommes appelés à donner la saveur de la repentance. Voilà la mission des enfants de Dieu. Si nous sommes encore sur cette terre et que nous ne sommes pas encore appelés par le Seigneur, c'est parce que nous avons cette mission. Éclairer ceux qui ne sont pas encore éclairés. Pas éclairer ceux qui ont reçu la lumière. Non, éclairer ceux qui ne sont pas encore éclairés. La mission que nous avons, c'est de faire des nations des disciples. Comme le Seigneur l'avait dit à ses disciples en partant, en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, afin que ces derniers reçoivent le don du Saint-Esprit. Voilà la mission de toute personne qui a reçu un mandat de Dieu, s'étant repenti, ayant reçu, quand on parle de reçu un mandat de Dieu, ce n'est pas un homme qui dit que tu es ci, tu es ça. Non. Ça, c'est les histoires des écoles théologiques. Tu reçois le mandat de Dieu le jour où tu te repens. Tu es baptisé. Et tu as la puissance du Seigneur qui tombe dans ta vie, qui tombe en toi et te donne des dons pour pouvoir exercer en tant que sacrificateur. Maintenant, sacrificateur de qui? Des hommes? Non. Sacrificateur pour Dieu. C'est ça la différence. Plusieurs se disent sacrificateurs, mais en fait, ils sont sacrificateurs des hommes. Sacrificateur pour Dieu. Il y a des versets. Apocalypse chapitre 1, verset 6 est assez précis. Il y a une précision. Il ne faut pas enlever cette précision. Nous sommes les sacrificateurs pour Dieu, pas pour les hommes. Sacrificateurs, pourquoi? Parce que nous sacrifions tout ce que nous avons, nos vies, nos péchés et tout le reste devant le trône de la grâce. C'est ça, sacrificateur. Pas sacrificateur parce qu'on est devant, on balance les prophéties de gauche à droite, on balance les prophéties de gauche à droite, on tord la parole de Dieu. On n'est pas sacrificateur pour ça. On est sacrificateur non seulement pour sacrifier notre vie, sacrifier notre être, sacrifier tous nos péchés, tous nos fardeaux devant le Seigneur, afin que les autres copient ce modèle. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes tous des sacrificateurs. Et chacun qui a reçu un quelconque don de sa part le met à profit pour l'édification de l'Église. Je vais faire la parenthèse à ce niveau. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'Alliance et passez devant le peuple. Ils portaient l'arche de l'Alliance et ils marchaient devant le peuple. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un pasteur de marcher devant les autres frères et sœurs. Non, ce n'est pas ça. Il ne faut pas que ça sème la confusion. Nous tous, nous sommes les sacrificateurs. Nous devons marcher devant qui? Devant les gens du monde. C'est devant eux que nous devons marcher. Ce n'est pas devant ton frère qui est déjà converti. C'est vrai que, comme la Bible dit, le faire aiguise le fait. Nous devons nous exhorter les uns les autres. Être aussi, quelque part, un modèle en parole et en acte. Mais en fait, ceux devant qui nous devons marcher, c'est devant ceux qui ne sont pas encore convertis. Parce que toute personne qui a reçu le Saint-Esprit doit être dépendant, je précise encore bien, dépendant de Jésus-Christ et non d'un homme. Mais maintenant donc, entre nous, en fait, Dieu a bien prévu qu'on puisse s'aiguiser les uns les autres, on puisse s'exhorter les uns les autres. On puisse peut-être se reprendre les uns les autres avec douceur, le cas échéant, s'il y a une erreur, s'il y a ci, afin que chacun veille les uns sur les autres.
Voilà les fonctions qu'il y a entre les sacrificateurs, entre eux. Il n'y a pas un sacrificateur qui est devant et l'autre sacrificateur est derrière. Non. Tous les sacrificateurs sont devant. Et aujourd'hui, comme je précise bien, à la nouvelle alliance, tous les sacrificateurs sont devant. Et tous ceux qui n'ont pas reçu cette arche de l'alliance, ou ceux qui ne sont pas encore convertis, sont derrière pour nous observer. Et c'est pour cela que, d'autant plus que le temps approche, les chrétiens doivent se faire violence dans ce sens, à donner le véritable modèle de la parole de Christ. Donc, là c'est le verset 6. Je vais sauter un peu parce que c'est assez long. On va prendre le verset, mais pour l'édification de ceux qui vont suivre la vidéo, ils peuvent lire, parcourir tout le chapitre. Parce que je vais justement passer à l'essentiel pour qu'on comprenne vraiment le but du message. Verset 9, Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et il chassera devant vous les Cananéens, les Essiens, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Verset 11. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, verset 11, verset 12. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Donc, qu'est-ce que nous voyons au verset 10? Tu vois vraiment la promesse que le peuple en ayant respecté cette instruction, c'est-à-dire 12 000, une distance d'environ 2000 coudées, et en s'étant sanctifiés, les sacrificateurs étant devant de porter l'arche de l'alliance, voilà, Dieu devait chasser devant eux les Cananéens, les Girgasiens. Qui sont les Cananéens aujourd'hui? Les Cananéens, c'est tout ce qui est étranger à notre foi. Et l'ennemi n'est pas toujours à l'extérieur. L'ennemi se situe dans nos vies sur 2 plans, pas sur 3 plans, sur 2. Je dis bien pas sur 3 plans, sur 2 plans. Il y a l'ennemi et le plus grand ennemi, c'est celui-là qui agite notre chair et nos membres. C'est le plus grand. Il y est au moins pour 75%. Minimum dans notre chair. 75% au moins. Maintenant, le 25%, c'est à l'extérieur. Ça veut dire que ceux qui haïssent l'évangile, ceux qui ne nous aiment pas parce que nous prêchons la parole de Dieu, ils y sont à peu près pour 25%. Mais le plus grand ennemi qui est minimum à 75% est dans notre chair. Donc c'est pourquoi nous comprenons que nous aujourd'hui qui avons cette tâche de l'alliance, je reviens dans la nouvelle alliance, en fait, nous devons nous évertuer à nous sanctifier chaque jour afin que Dieu nous délivre de ces Cananéens, de ces Essiens, de ces Éviens qui sont majoritairement dans notre chair. Je dis majoritairement. Parce que quand nous méditons les conseils, les recommandations du Seigneur, nous pouvons déduire que l'ennemi vraiment est dans notre chair. Puisse Dieu nous donner de nous briser chaque jour par cette parole pour pouvoir comprendre ces choses. Donc, verset 12. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Verset 13. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain. Les eaux du Jourdain symbolisent quoi aujourd'hui? Les problèmes, les afflictions, les persécutions. Voilà ça, les eaux du Jourdain. Et c'est parce qu'on comprend un peu. Les sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance, nous, aujourd'hui. Plusieurs chrétiens souffrent encore, ou chrétiennes souffrent encore des persécutions, de certaines tribulations. C'est parce que on ne s'est pas encore rendu en évidence que si nous avons véritablement confiance en Dieu, nous mettons notre confiance en lui, avec cette tâche de l'alliance que nous avons dans nos vies selon la puissance du Saint-Esprit, il n'y a rien qui peut nous résister. Il n'y a rien qui peut nous résister. Maladie, esprit, peu importe, tout. Les eaux du Jourdain, c'est la figure de tous les problèmes de la terre. La figure de tous les fléaux de la terre, les eaux du Jourdain.
Même le petit Covid-19, j'appelle ça petit, le maigre Covid-19, ça fait partie des eaux du Jourdain. Verset 13. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante de leurs pieds dans les eaux. Attardons-nous sur les éléments de cette parole. La plante, ça symbolise quoi? L'autorité. Luc 10, 19 dit quoi? Voici, le Seigneur Jésus disait, voici, je vous ai donné l'autorité de marcher. On marche avec la plante. Marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Voilà encore une meilleure signification des eaux du Jourdain. Tous ces ennemis, tous ceux qui se lèvent contre nous, nous marchons sur eux avec la plante de nos pieds. Parce que nous avons confiance en Dieu. Pas parce que nous sommes très forts, non. Parce que nous avons confiance en Dieu, autant pour moi. Et nous portons en nous l'arche de l'alliance. C'est une très grande révélation. Nous portons en nous cette arche. Par le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous pouvons marcher sur tout ce qui concerne la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Donc, je vais continuer le verset. Le Seigneur de toute la terre, et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées et les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un morceau. Dans ce verset, il y a l'autorité. L'autorité sur quoi? Sur tout esprit impur. L'autorité sur quoi? Sur tous nos problèmes, sur toutes nos situations. L'autorité sur quoi? Sur toute forme de persécution, sur toute maladie. L'autorité sur quoi? Sur tout esprit impur. Voilà l'autorité qui se cache dans ce verset. En lien avec Luc 10, 19, le Seigneur dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Voilà encore ce verset qui est détaillé ici, en Josué chapitre 3, verset 13, à savoir, les sacrificateurs que nous sommes aujourd'hui, portant en nous le Saint-Esprit, posant la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, qui figurativement représentent des problèmes, des différentes persécutions, alors ces eaux sont coupées en deux. C'est ça la victoire. Mais pourvu que nous persévérons dans ces choses, pourvu que nous continuons à mettre notre confiance en Dieu, pourvu que nous continuons à nous sanctifier, à nous purifier chaque jour de tout péché, alors ces choses seront très évidentes. Très évidentes. Donc, c'est un verset qui est assez profond et qui nous montre l'autorité. Lorsque nous nous sanctifions, lorsque nous marchons